Tout le monde connaît Batman. Bon, pour les 650 du fond qui ne sont pas sûrs, je résume. Batman, c'est un super-héros, il protège la ville de Gotham City. Et pour ce faire, il est aidé de son fidèle acolyte, Robin. Et tous les deux, pour être plus forts, ils utilisent des super gadgets. Bat-grappin, bat-boomerang ou encore la Batmobile. C'est bon pour vous? Eh bien moi, ma thèse, c'est une version végétale de Batman. Bon, c'est sûr que dit comme ça ne doit pas être clair pour tout le monde. Je vous explique. Premièrement, pour notre petite histoire, il va nous falloir un protagoniste, un héros, un Batman. Nous, on va choisir le colza. Le colza, il est cool. On en trouve partout autour de nous, sous forme d'huile dans nos assiettes, sous forme de tourteaux pour nourrir le bétail. Plus récemment, on l'a même vu apparaître dans la composition de certains biocosmétiques. Néanmoins, comme tout bon super-héros, notre colza dispose d'une super faiblesse. Il est gourmand, tout y passe. Soufre, phosphore, potassium. Mais le plus important pour lui, c'est l'azote. Pour répondre à cette gourmandise, on lui en apporte sous forme d'engrais minéraux. Le souci avec ces engrais, c'est qu'ils nécessitent énormément d'énergie fossile pour être synthétisés et que s'ils sont mal gérés, ils peuvent mener à des désastres environnementaux. Alors, ne pourrait-on pas, tout comme avec Batman, joindre à notre colza un acolyte pour l'aider dans sa quête de l'azote? C'est ici qu'intervient le trèfle. Car lui et les autres membres de sa famille disposent d'un super pouvoir. Ils sont capables de fixer l'azote disponible dans notre atmosphère, pour le consommer eux-mêmes, bien sûr. Mais lorsqu'ils en ont assez, ils peuvent le redistribuer aux plantes voisines. Je pense que vous comprenez à peu près où je veux en venir. Notre trèfle va fixer de l'azote pour le redistribuer à notre colza, et on pourra limiter nos apports en engrais. Oui. Mais si vous avez bien écouté ma description du début, il va nous manquer un petit quelque chose. Qu'est-ce qui va faire que nos deux acteurs vont être plus forts, plus performants? C'est ici qu'apparaît le silicium. Le silicium, c'est un atome, rien de plus basique. On en trouve partout autour de nous. Il rentre par exemple dans la composition du verre. Néanmoins, lorsqu'il est apporté à des concentrations plus importantes à un trèfle, on va augmenter ses capacités de captation de l'azote atmosphérique. Et lorsqu'on en donne à un colza, on va augmenter ses capacités de captation de l'azote au niveau racinaire. Alors moi, j'enquête. Je prends un trèfle, lui apporte du silicium et observe si la balance de ces éléments n'est pas altérée par cet apport. J'en donne à un colza et observe si la qualité de son huile n'est pas dégradée par ce silicium. Et enfin, j'associe un colza, un trèfle, leur donne du silicium et observe si l'intégralité des effets bénéfiques que je viens de vous lister est maintenue. Et pourquoi pas même accrue, pour qu'un jour peut-être, l'impact écologique de cette culture puisse être diminué. Mais pour répondre à tout ceci, moi, je n'ai que 3 ans. Et malheureusement, pas de joker.